Notre invité ce soir, c'est donc l'entraîneur du FC Villefranche-Beaujolais. Bonsoir Hervé Delamadjor, merci d'être avec nous en duplex sur BFM Lyon. Alors on vous a quitté Hervé samedi soir à Niort, très affecté Bonsoir. bien sûr après la défaite lors du barrage retour. 2 jours après, vous avez évacué un petit peu la déception ? Évacuer entièrement, non. On ne peut pas évacuer comme ça en si peu de temps. Voilà une telle déception. Maintenant, il faut basculer quand même sur la saison d'après parce que elle va arriver assez vite. Et voilà, je pense que pour faire le deuil le plus rapidement possible, c'est toujours de se projeter sur l'avenir. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. J'imagine que vous avez pris le temps également d'échanger avec vos joueurs depuis samedi soir. Comment sont-ils ? Ils ont dû prendre aussi un coup derrière la tête après cette défaite à Niort. Oui, forcément, il y a énormément de déception chez les joueurs. Bon, déjà, on a eu un retour en quart assez long, donc 8 heures quand vous perdez, c'est un trajet qui est très long. Après, on avait organisé quand même un buffet qu'un partenaire nous a gentiment offert hier au stade pour tous se retrouver une dernière fois avec les familles. Voilà, on va pas dire que c'était la grande joie. Heureusement qu'il y avait un petit peu les enfants pour mettre un petit peu d'animation, parce que c'est sûr que forcément la fête n'était pas au rendez-vous. On espérait avoir cette journée beaucoup plus belle. Maintenant, voilà, il va falloir le digérer. Aujourd'hui, on est encore trop proche de ça pour l'avoir évacué. Mais en tout cas, il faut aussi se remémorer les échéances auparavant. Ça reste quand même une superbe saison malgré tout. Oui, surtout que c'est pas passé très loin ce barrage. Hervé, on va le rappeler, il y a eu une victoire 3-1 à la maison mercredi dernier, puis une défaite en fin de match samedi à Niort. Sur quoi ça s'est joué selon vous ? J'imagine que vous avez analysé tout cela à froid aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous samedi à Niort ? Disons, vous savez, on était une équipe au départ, au début de la saison, qui n'est pas du tout programmée pour ça. Hein. L'objectif était le maintien. Au FC Villefranche, c'est sûr que la Ligue 2, ça paraît encore très loin. Vous êtes dernière du classement au 14 décembre, donc forcément, à ce moment-là, vous êtes encore dans l'objectif du maintien. Et après, plus on s'est rapproché de la fin, c'est vrai que plus l'objectif du maintien a été atteint, et on s'est rapproché. Et au fur et à mesure, on a grappillé des places pour se retrouver à l'arrivée 3e, mais il fallait encore gagner pour garder cette 3e place. Déjà, pour l'atteindre, il fallait gagner beaucoup de matchs, puis pour la préserver, encore gagner. Donc ça a été beaucoup de matchs sous pression en fait, tous les week-ends. On arrivait tellement loin que on a eu une fin de saison avec des matchs où on se fixait des objectifs encore plus hauts et plus forts. Donc psychologiquement, je pense qu'on a usé beaucoup d'énergie, et voilà, il nous a manqué, on va dire, 10-15 minutes. Après, on est tombé sur une équipe de Niort aussi sur le match retour qui nous a posé des problèmes. Nous, physiquement, c'est vrai qu'on a forcément pêché, mais je pense que psychologiquement aussi, on a pêché, et puis forcément aussi peut-être par un peu de manque d'expérience, et bon, tout ça réuni, voilà, on s'est fait piéger à 10-12 minutes de la fin. Alors, pas de montée sur le terrain, en tout cas en Ligue 2 pour le moment pour Villefranche, Hervé, mais on sait que beaucoup de clubs sont dans une situation financière compliquée en ce moment. C'est le cas de Nîmes notamment, qui est relégué en Ligue 2 et qui pourrait déposer le bilan. Dans ce cas-là, vous pourriez obtenir la montée en Ligue 2. Est-ce que vous y pensez aujourd'hui, ou vous vous dites non, on prépare la suite en national, on verra finalement dans les prochaines semaines si on a une bonne nouvelle ou pas ? Alors par expérience, pour avoir vécu déjà cette situation, les premiers temps, les premiers cas qu'on vit comme ça, on espère beaucoup, on attend beaucoup, parce que vu qu'il y a eu la déception, maintenant on n'attend pas le malheur des autres non plus. Mais on était tellement proche qu'on se dit, s'il arrive comme ça, c'est qu'aussi on l'aura mérité, parce que le club est bien géré aussi, et on est le premier club repêché. Aujourd'hui, je dirais que je prépare plus la saison prochaine pour le national. Quoi qu'il en soit, je me fais pas trop d'illusions par rapport à ça, même si il y a des chances, oui, que le club soit repêché, mais en tous les cas, voilà, on veut pas reprendre un deuxième coup sur la tête. Donc pour pas reprendre un deuxième coup sur la tête, aujourd'hui dans les têtes, il faut qu'on se dise qu'on est en national la saison prochaine. Si ça doit arriver, tant mieux, mais au moins on sera prêt à débuter le championnat national sans une deuxième déception. Donc voilà, aujourd'hui, moi je prépare la saison à venir
national. Je compose mon groupe pour le national, mais je vous dirais que si on est en Ligue 2, je pense que j'aurais fait quasiment le même groupe. Donc, et puis il y a toujours, s'il y a des retouches à faire au dernier moment, parce qu'on est repêché au dernier moment, on aura toujours le temps de les faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ma seule vision des choses, et puis je le dis au club qui peut-être n'a pas cette expérience-là, il faut vraiment se mettre dans la tête comme quoi on est en national pour pas vivre une deuxième déception. Justement, vous parlez de cette saison prochaine que vous êtes en train de préparer. À quoi va ressembler votre équipe justement? Est-ce que le groupe va bouger? Il manque quoi aujourd'hui à Villefranche pour passer ce cap? Sur les derniers matchs, quasiment rien, parce que sur toute la phase retour, je pense qu'on est leader, on est leader du national. Donc voilà, simplement garder la même dynamique. Pour ça, il faut garder l'ossature de l'équipe qui a fait cette fin de saison. Donc c'est ce qu'on s'active à faire. On vient déjà de rencontrer avec le président quelques joueurs là dans la journée. Donc justement pour renouveler des contrats pour ceux qui sont en fin de contrat. Après on a des joueurs qui sont encore sous contrat. Donc voilà. Mais pour moi l'idée c'est de prendre peut-être 2-3 joueurs en plus qui vont nous apporter peut-être ce qui nous manque, peut-être un peu plus de maturité, peut-être un peu plus de qualité aussi dans des secteurs où on est peut-être un peu moins performant. Mais en tout cas ce sera de garder vraiment une ossature qui a fait la deuxième partie de saison, parce qu'on a vu que elle était capable d'aller chercher les premières places. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'objectif. Oui, effectivement, cette deuxième partie de saison qui est assez incroyable pour le club. Hervé, on va le rappeler, vous êtes arrivé, vous, à Villefranche seulement au mois de février. Le club était lanterne rouge. Vous terminez 3e. C'est ça qu'il faut retenir de cette équipe. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour construire sur l'avenir. Le projet, c'est ces derniers mois avec vous à la tête de ce club. Oui, bien sûr. Après, on sait que certains joueurs sont peut-être amenés à partir parce qu'ils auront d'autres sollicitations avec forcément un atout financier qui sera tout autre que ce qu'on pourra proposer. Mais bon, moi j'ai l'habitude de ça, de bâtir. C'est comme ça qu'à Bourg on est arrivé à la Ligue 2. Je perdais naturellement des joueurs aussi chaque saison pour qu'ils aillent voir au-dessus, bien souvent la Ligue 2. Aujourd'hui, j'ose espérer que les joueurs ne partiront pas pour un autre club de national. En tout cas, si c'est pour au-dessus, ce sera tant mieux pour eux, et c'est ce que je leur souhaite parce qu'ils l'auront mérité. Mais en tout cas, j'espère qu'ils s'inscriront aussi dans le projet de Villefranche, parce que je pense qu'il y a un beau projet ici, il y a un club sain, qui s'enflamme pas, mais en tout cas plein d'humilité, et puis en bossant bien, je pense qu'il y a des choses à faire. Vous évoquiez à l'instant votre passage à Bourg, que vous y êtes resté une dizaine d'années. Vous avez envie aussi, Hervé, à Villefranche, de vous installer dans la durée dans ce club, de le faire grandir? Oui, parce qu'il me rappelle beaucoup de similitudes avec justement mes premières années à Bourg-en-Bresse avant de découvrir le monde professionnel. C'était un club sain où il fallait bâtir, il y avait beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, il y a déjà l'envie des dirigeants, l'envie de continuer à progresser sans s'enflammer, sans s'emballer. Il y a une belle ferveur en termes de partenaires, en termes de public, même si on l'a pas encore vécu, on l'a vécu surtout sur les réseaux sociaux et pas trop au stade. J'espère en tout cas que le public sera nombreux à la reprise, mais on sent que c'est un club sain, on sent que c'est un club aimé. Après, il y a tout à bâtir, et moi je suis un peu plus bâtisseur que de reprendre un club un peu à la dérive. Donc aujourd'hui, c'est un club qui me correspond bien, avec de vraies valeurs, avec une vraie identité. Donc oui, aujourd'hui j'ai 2 ans de contrat. Moi je suis très bien ici. En plus ça me rapproche de chez moi, donc forcément je m'inscris dans la durée avec ce club, oui, pour l'instant. Et on vous souhaite de bâtir avec ce club de Villefranche et d'accéder au plus vite à la Ligue 2. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Merci à vous.